À Gênes, les sauveteurs poursuivent leurs recherches pour tenter de trouver encore des survivants dans les décombres du pont autoroutier qui s'est effondré mardi. Le dernier bilan fait état de 39 morts et 16 blessés, dont 9 dans un état grave. Les autorités répètent qu'il y a des disparus. Des centaines de Génois résidant sous le viaduc ont dû être évacués et la colère monte parmi les habitants. Ils dénoncent une situation qui était prévisible et des politiciens qui fuient leurs responsabilités. Mon sentiment, c'est que l'entretien des infrastructures est insuffisant. Les politiciens ne s'y intéressent pas. Là, on les voit tous apparaître soudainement, ils se mettent tous à parler. Mais ce n'est pas possible qu'une chose aussi terrible doive se passer et que des gens aient à mourir pour que les choses changent en Italie. Vous verrez qu'à la fin, ils rejetteront la faute sur l'ingénieur qui a conçu le pont et qui est mort. Tous les autres vont sauver leur peau. Ils ne s'intéressent qu'à leur autoroute et pas à nous. On est 600 à avoir été évacués de nos maisons. J'ai un garçon de 4 ans. J'espère retourner chez nous dès que possible. Malheureusement pour cette habitante, les maisons situées en contrebas de ce qui reste du pont sont aujourd'hui condamnées. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux de la catastrophe. Comme d'autres membres du gouvernement, Matteo Salvini a violemment critiqué la société privée Autostrade per l'Italia, qui gère près de la moitié du réseau autoroutier italien. Ce pont était géré par une entreprise privée qui gagne des milliards grâce à des péages qui figurent parmi les plus chers d'Europe. Il est évident qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas investi l'argent qu'ils auraient dû investir. Nous allons révoquer leurs concessions, nous allons leur infliger les amendes les plus élevées possibles, nous allons porter plainte au civil et au pénal contre ceux qui ont ces morts sur la conscience. C'est le minimum. Le viaduc de Gênes est le 5e pont à s'effondrer en Italie en 5 ans. Selon plusieurs experts, des dizaines de milliers d'ouvrages ont aujourd'hui dépassé la durée de vie pour laquelle ils ont été construits.